Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. J'espère que vous êtes en forme. Ah, on va aller voir les messages des cartes. Tout de suite, c'est parti avec la féminité sacrée qui nous donne la première carte, les danses du yin et yang. Waouh, ça promet de belles perturbations, regardez, de belles variations. On va être peut-être à la recherche de l'équilibre. On va être aussi à cette acceptation de son côté sombre ou des défauts de l'autre ou d'une réalité qui n'est pas folichonne, hein, et on va devoir se plier à cela. On va devoir l'accepter, on va devoir faire avec, voyez, on va devoir s'adapter peut-être. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Exactement, cette dualité, cette semaine, on va la sentir, on va la toucher peut-être du doigt, hein. C'est peut-être dans un domaine amoureux, peut-être dans le domaine professionnel, il y a peut-être un conflit, une difficulté à dépasser et on va trouver l'équilibre en tout cas en fin de semaine. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, hein, les amis. On va développer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ok. La sexualité, la fusion. La carte de la fusion, se retrouver, se réconcilier, se réassocier, se réunir, ressentir cette complétude, vous voyez? Là, on va être face à ses défauts peut-être, hein. On va peut-être cette semaine dépasser les bornes, tout simplement. On va peut-être subir les influences de sa colère. On va être submergé par cette émotion. On va culpabiliser derrière d'avoir dit des choses dont on n'est pas fier, voyez peut-être. Et là, il va s'agir aussi de retrouver confiance en soi, de s'aimer également dans ses défauts et d'accepter que nous sommes comme ça, d'accord? Bon, je vous donne des exemples, mais voilà, on est dans le fait de se retrouver, de refusionner, d'accepter les choses et de s'accepter tout court d'ailleurs, hein. On est dans le fait de s'aimer tout simplement, d'accord? Ok, on va voir avec la triade ce qui se passe un petit peu dans la famille. Domaine de la famille, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a 3 cartes. Bah 4. 4 cartes. On y va, on les découvre. La méditation. On va être dans l'introspection, dans la réflexion. Peut-être qu'est-ce qui se passe, voilà, la richesse, l'abondance. Ok, on va peut-être accueillir cette réalité, hein, cette abondance, cette richesse. On a la tentation. La tentation, c'est peut-être aussi d'accéder à ses plaisirs, hein. Ce n'est pas qu'une énergie négative. La tentation, c'est peut-être oser passer le cap, oser se donner ce courage d'aller de l'avant, vous voyez, oser surmonter quelque chose. Donc la tentation, c'est une très jolie carte. Et puis le papyrus. Ok, le papyrus, avec cette carte, on va parler de communication, des écrits, peut-être de discussion, de parler en face à quelqu'un, enfin, parce qu'on a réfléchi et qu'on a décidé de communiquer avec cette personne ou d'aller chercher les causes, les pourquoi du comment, vous voyez. Bon, donc on va être dans la réflexion cette semaine au niveau de la famille. On va se poser des questions et on va être tenté de communiquer. Peut-être de parler d'un sujet tabou, vous voyez, ça peut être ça, hein. Ou d'oser franchir le cap d'avouer ses défauts à quelqu'un de notre famille, d'accord? Par rapport aux danses du yin et yang, on s'accepte avec ses défauts. Donc là, il est question peut-être de communiquer ses défauts, en tout cas, d'accepter de se montrer tel que l'on est dans ses défauts, dans ses problématiques, voyez. Bon, allez, on fignole un petit peu avec ces cartes. Méditation, qu'est-ce qu'on a dessus? Introspection, méditation, réunion.
Voilà, il y a peut-être une démarche thérapeutique, hein, la réunion, c'est la carte des rendez-vous. Donc il y a peut-être un rendez-vous pour pouvoir méditer, pour pouvoir être dans l'introspection, c'est-à-dire avec un psy peut-être, hein, d'accord? Il y a peut-être aussi une réunion de famille lors de laquelle on va donner des informations à des personnes sur soi, d'accord? Bon, ok. Ensuite, au niveau de la richesse et de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, le travail. Alors, la carte du travail, c'est la carte, bien sûr, des activités professionnelles, mais c'est également la carte du travail sur soi, d'accord? On est peut-être sur un examen de conscience, on est peut-être sur le fait de travailler sa réussite, accepter ses défauts, accepter ses échecs, et là, il est question peut-être de travailler sur sa réussite, son abondance. Est-ce que j'ai droit au bonheur? Vous voyez, c'est tout ça qui est là aujourd'hui, hein, d'accord? Ok, la tentation. J'irai bien, mais j'ose pas. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a de plus? L'étranger. Et oui, j'irai bien vers quelque chose qui me correspond mieux, mais j'ai peur de laisser quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre, à d'autres mains, d'accord? Entre d'autres mains. Donc, j'ai bien la tentation d'aller de l'avant, de peut-être refonder une famille, de laisser mes enfants dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Mais j'ai peur, bien sûr. J'ai peur parce que est-ce que l'autre est capable de s'en occuper comme moi je le fais, voyez? Donc on a peur de déléguer, on a peur de bah, peut-être que c'est vous allez parler à vos parents par exemple qui réclament la garde de vos enfants le week-end ou le mercredi ou vous voyez, et puis ben, vous allez leur confier vos peurs aussi, vos tentations, ouais, vos peurs de les laisser entre leurs mains, par exemple, voyez. Bon, vous adaptez, hein, parce que je donne plusieurs exemples euh, qui ressemblent un petit peu à ces énergies que l'on a, hein. Et puis là, la communication, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est votre image de vous. Cette communication-là, le fait de dire les choses, peut-être que ça va redorer votre image de vous, votre estime de vous, votre confiance en vous. Voyez, on est vraiment sur le fait d'avouer quelque chose à quelqu'un de votre famille, à votre entourage en tout cas. D'avouer que vous avez peur de laisser quelque chose de précieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Voyez. Bon, ok. Ça, c'était le domaine de la famille. On continue avec un petit message du lâcher-prise de la boîte. Et on a, hop, celui-ci. J'ose me montrer déraisonnable. Voilà, voilà, la tentation, les amis, hein. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Voyez, la richesse. Ok, c'est ça hein, l'idée, hein. Je me montre déraisonnable, j'accepte mes défauts et je les montre, je les confie, je communique là-dessus, je les accepte, hein. Voilà. Ok. On va passer avec le rêve du chaman à un autre domaine. Qu'est-ce qu'on va voir? Le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. 2 cartes, les amis, pour cette semaine. Alors, le domaine professionnel, le chant de la baleine. On est dans les souvenirs, dans le passé, il y a quelque chose qui refait surface, vous voyez. Et puis, le bien-aimé, l'objet de l'affection. Ah, ok. Alors là, on va être dans une passion qui revient vers vous. On va peut-être la développer cette semaine, on va peut-être y repenser. J'étais bien quand je faisais ça à l'époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 6 mois, vous voyez. Euh, on va aimer ça. On va s'autoriser aussi, hein. On va s'autoriser cette semaine à revenir sur des choses ben, qui nous plaisent.
on est dans la tentation, là, ne l'oublions pas, on est dans le plaisir. Donc on va chercher à se faire plaisir cette semaine et à être justement dans l'équilibre. La recherche de l'équilibre, on va oser être soi, tout simplement, d'accord? Et en fusionnant avec soi-même, en étant à l'écoute de ses envies et de ses désirs, on va accéder à quelque chose qui nous plaisait avant, voyez. Peut-être qu'il y a quelques années, vous faisiez du tricot, j'en sais rien, mais voilà, de la couture. Euh, et là, alors, le côté professionnel, c'est dans les activités quotidiennes, mais ça peut être aussi des activités de loisirs, hein, d'accord? Donc, on va être à la recherche, en tout cas, de qu'est-ce qui me plairait. Aujourd'hui, je suis peut-être dans une impasse au niveau professionnel et je me remémore avant, le passé. Euh, quand est-ce que j'étais bien? Ben, c'était à l'époque où je faisais quelque chose qui me plaisait. Voilà. Vous voyez, c'est un peu cette idée de feedback en fait. Hein. Revenir en arrière parce qu'on se sent perdu aujourd'hui. Hein. Alors sur le champ de la baleine, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci, voilà. Quels étaient vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant? Voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Retrouvez votre âme d'enfant. L'âme d'enfant, elle ne prend pas en compte tout ce qui est dans le mental. Et si je fais ça, je vais avoir ça. Vous voyez, c'est brut de décoffrage. C'est l'enfant écoute ses désirs. L'enfant, il est proche de ce qu'il a envie. Et le mental n'est pas là pour lui amener des peurs ou lui dire que c'est pas bien. Il écoute son cœur en fait, l'enfant, d'accord? Donc retrouvez dans votre passé, dans vos souvenirs, votre âme d'enfant, la naïveté en tout cas, hein, la légèreté de ce que vous aviez avant et votre joie tout simplement. Hein, amusez-vous, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Qu'est-ce qui vous met en joie? Dans quelle activité vous vous amusez? Voilà, c'est ça l'idée. Et le bien-aimé, l'objet de l'affection, bah, c'est vous en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Écoutez vos envies. Voilà. Le temps, bah, le temps, on l'a déjà, on l'a vu, le souvenir, le passé, se remémorer, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, celle-ci, le carrefour. Voilà. Le carrefour, n'hésitez pas à prendre une autre direction, à faire des choix, à vous positionner, à écouter ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, puisque c'est la carte du cœur, d'accord? Ok. Bon, magnifique. Ensuite, eh ben, on va continuer avec les signes, les amis. Hein, le Light Sears. On va aller voir pour les signes d'air ce qui se passe. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, celle-ci. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est justement... on a nos vieilles pensées, nos vieilles peurs qui sont là, nos blessures, tout ça, voyez, qui nous embêtent cette semaine. On a l'impression peut-être d'être dans une impasse, justement. On est un petit peu, voyez, on fait des choses un petit peu cachées, un petit peu dans l'ombre. Et avec des filtres, on a mis des filtres de protection par rapport à nos expériences du passé, là, hein, à nos peurs, à nos méfiances, à nos blessures, hein, d'accord? Donc on va être un petit peu là-dedans cette semaine. Je vais vous tirer une carte supplémentaire. Les amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à votre intuition, par rapport à vos choix, par rapport à vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, voyez? On est sur l'énergie de la femme. Donc vous avez l'impression de ne pas avoir fait les bons choix dans votre vie, hein. Euh, et là, du coup, il s'agit de reconnecter à cette énergie féminine. Hein. On vous le dit dans cette guidance. euh, écoutez, écoutez, puis acceptez vos défauts. Hein. Acceptez que vous avez fait des erreurs. Acceptez que vous avez été dans l'abus. Acceptez que vous avez été dans les extrêmes. Voyez, c'est ça. On est à la recherche du milieu de l'équilibre cette semaine, d'accord? Bon, ok. Allez, on continue avec les signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons. Cancer, scorpion, poisson. Alors, on a celle-ci. Roi d'épée.
Bon, décidément, on est dans le mental hein, cette semaine. Donc on est en boucle, on est peut-être dans un cercle vicieux, les amis. Hein. Euh, oui, voilà, c'est vraiment les danses, voyez, c'est quelque chose qui vous ramène à quelque chose et qui vous ramène encore éternellement et éternellement. Euh, on est dans le mouvement c'est la vie, ok, mais on est surtout dans ses peurs, d'accord? On est dans ses peurs, donc là, il s'agit de retrouver un équilibre, les amis, parce que on vous dit que vous êtes dans vos peurs, donc vous allez adopter un comportement qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré, qui est un comportement de survie, un comportement de protection, d'accord? Euh, Voyez un petit peu plus, essayez d'analyser ça, d'analyser quand vous êtes dans vos peurs ou voyez, essayez d'être dans l'équilibre en fait, dans la recherche de la vérité, voyez. Bon, c'est pas simple, hein, d'accord, mais ouais. Un petit supplément sur cette carte du roi d'épée, l'amitié. Vous pouvez compter les uns sur les autres, hein, entourez-vous de bonnes personnes, n'hésitez pas à communiquer vos peurs justement à vos amis, ils auront eux la vérité, c'est-à-dire ils ont un avis neutre sur la question. Vous voyez votre réalité, vos problèmes avec vos peurs, avec votre expérience. Parlez à vos amis, à votre entourage de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous pèse aussi. Hein, et écoutez la voix de vos amis parce que ça peut vraiment vous apporter beaucoup de soutien pour faire des choix, d'accord, et avoir des compréhensions. Hein. Ok, les signes de terre, eh bien on a cette carte. Ok. Alors, les signes de terre, on est donc sur les taureaux vierges capricorne, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est plutôt dans le ressenti, dans l'amour, justement, dans ce qui nous plaît, d'accord? La recherche du désir, de ce qui nous tente. Justement, vous allez céder à la tentation, vous, parce que vous laissez, vous avez déjà 8 coupes, mais c'est pas grave, vous allez chercher plus. Vous vous octroyez le droit d'être plus riche, d'accord? D'obtenir plus d'abondance. C'est pas suffisant pour vous. Euh, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Vous laissez tomber quelque chose, d'accord? Pour avoir plus, hein. Alors, ça peut être un travail, une histoire d'amour, je ne sais pas. Hein. Ouais, voilà, vous êtes dans cette négociation, vous trouvez un accord, vous trouvez un compromis, peut-être avec vous-même. Hein. Ouais, la loi, l'équilibre, hein, on a la balance dans ces deux cartes. Hein. Euh, et les danses du yin et yang, c'est aussi trouver l'équilibre, hein, les amis. Donc, euh, vous écoutez, justement. Vous êtes à l'écoute de ce qui vous fait plaisir et vous partez, vous prenez une décision, vous laissez, vous allez à la recherche de plus d'équilibre. D'accord? Très bien. Les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, merci. Le chariot. Vous, c'est pareil, vous vous mettez en marche, vous partez aussi, hein, mais alors ça galope là. Hein. Déplacement, changement, mouvement, voilà. Bon, on va poser une carte également. D'ailleurs, j'ai oublié de poser celle-ci, mais voilà, c'est comme ça. Alors, sur le chariot, pour vous, les amis, qu'est-ce qu'on met? Ça bouge, hein. Regardez la carte de l'argent, de l'abondance. Vous allez chercher plus, vous vous mettez en marche, vous, pour aller chercher plus d'équilibre. Vous avez eu des prises de conscience, des compréhensions sur ce qui vous manque ou ce que vous faites dans l'extrême. Et vous vous retrouvez un peu plus vous-même et vous prenez des décisions, vous partez, d'accord? Ok, il y a du mouvement dans cette guidance, hein, les amis. Hein. Bon, ok, on va finir par un petit cœur. Un petit cœur, allez, je le pioche comme ça. Voilà, ce sera celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. On parle avec une autre personne ou avec vous-même, bien entendu, les amis. Hein.
Voilà, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.